m'appelle Julien Vercher, je suis le gérant de l'entreprise Les Serres d'Aume. Mon activité principale, c'est de fabriquer et d'installer des serres en forme géodésique, donc qui ont pas mal de particularités. Et c'est ce que nous avons fait ces derniers temps au centre Isaria. Nous fabriquons donc ces serres d'Aume en Auvergne, où nous avons nos ateliers, et nous les distribuons partout en Europe. Et puis c'est vrai que quand j'ai découvert cette serre d'Aume, c'était presque une évidence pour moi qu'elle avait toute sa place à Isaria pour de multiples raisons. Mais c'est vrai qu'en montant cette serre avec Julien et Pamela, j'ai été vraiment frappée par la très haute qualité de ce projet, dans plein de détails. Et on est à 850 mètres d'altitude, donc on a une saison de végétation qui est très courte, ce qui fait qu'on ne peut pas préparer les semis chez nous, donc ça va nous permettre de préparer nos propres plantons dès le mois de février. Et puis l'autre chose que je devais prendre en compte aussi, c'est qu'on a parfois des tempêtes ici et des vents assez forts. Et c'est vrai que ce qui m'a touchée dans la serre d'Aume, c'est sa résistance aux tempêtes, sa résistance à la neige aussi, parce qu'évidemment à 850 mètres d'altitude, on a beaucoup de neige. Et vu que ces serres, elles sont posées aussi beaucoup au Canada, où ils ont des mètres et des mètres de neige, je me suis dit, ça c'est vraiment la serre d'Aume qui nous convient. La première particularité visuelle de la serre d'Aume, c'est bien entendu sa forme. Donc sa forme, c'est une structure géodésique. Donc à l'heure actuelle, on est sur une forme la plus solide sur le marché. En fait, à l'heure actuelle, on détient un petit peu, entre guillemets, le savoir-faire et la résistance de cette structure, de par le fait qu'on ait travaillé avec les Américains et qui nous ont permis d'avoir cette technologie. On est sur donc un assemblage hyper solide qui résiste à la fois aux très fortes donc chutes de neige et à des vents très très forts aussi. Donc il n'y a pas de paroi verticale, donc le vent ne pousse pas la structure et donc il va plutôt passer par-dessus. Et donc, il n'y a presque aucune résistance par rapport à ça. C'est vrai qu'après, du coup, la structure, ça n'a pas été fait n'importe comment. Je veux dire qu'elle a été testée, approuvée par des architectes. Et puis après, de par l'expérience que les Américains ont, parce que eux, ça fait 40 ans qu'ils la fabriquent, elle a survécu à des conditions plutôt, je dirais, un peu extrême, et c'est là où elle se sent le mieux, où elle marche le mieux. C'est un peu dans des conditions où il fait très froid l'hiver, et puis où on peut avoir un ensoleillement important pour la journée. Et en fait, de par ces différences thermiques, c'est là qu'elle va pouvoir puiser dans ses ressources, elle, et puis être le plus efficace et produire les meilleurs résultats. Hint and a smile, glint in her eye. A little look, and she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Donc cette serre, elle a été conçue aux États-Unis. Donc elle a été conçue dans le Colorado, dans les montagnes rocheuses. Et donc c'est de là qu'elle a été testée et fabriquée pendant plus de 40 ans. Et donc c'est vrai que nous, après, on s'est associé avec cette entreprise aux États-Unis pour pouvoir la fabriquer et la proposer sur l'Europe. Elle était fabriquée en France, celle-là. Elle est maintenant fabriquée en France. Donc toutes celles qui sont en Europe sont fabriquées en France. Une chose aussi qui m'avait beaucoup touchée quand on avait été en visiter une près du Puy-en-Velay, c'était quand on est rentré dedans, on a vraiment senti, je sais pas,
Une énergie particulière. Il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, il y a des lieux dans lesquels on se sent pas bien, hein, qu'on accepte l'idée qu'il y ait de l'énergie ou pas, mais il y a quand même des lieux où on se sent mieux que d'autres. Et puis ça, c'est vraiment un endroit dans lequel j'ai senti une forte énergie. Et dans la mesure où, à Isaria, notre préoccupation, c'est avant tout de prendre soin de la terre et du règne végétal. Donc pour moi, j'arrivais tout à fait à imaginer que les plantes et que les légumes se sentiraient super bien dans un espace géodésique. C'est vrai que du coup on se retrouve à l'intérieur de quelque chose de rond qui est pas agressif et qui nous rappelle en fait beaucoup un peu la mer nourricière, quoi. Je veux dire que de cet espace assez rond où on s'est si vous voulez développé en tant que petit être humain, et puis on a un peu cet aspect de protection par rapport à l'extérieur. Et c'est vrai que du fait qu'il y ait du bois, que c'est assez joli au visuel, ça nous protège un peu, quoi. Donc il y a des couleurs, on utilise des couleurs qui sont qui rayonnent quand il y a de la lumière, qui apportent pas mal de luminosité, et on se sent tout de suite bien protégé, quoi. On s'était déjà dit dès le départ qu'on n'allait pas que cultiver des légumes là-dedans, qu'on allait créer cet espace, pour faire peut-être des concerts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui montrent quand même la sensibilité des plantes à la musique, par exemple. Et ça, c'était quelque chose, dès le départ, on s'était dit qu'on allait créer des choses. Et là, évidemment, en le montant, en travaillant avec Julien et Pamela à la construction de ça a fait s'activer tout plein d'idées qu'on va pouvoir proposer aussi pour des personnes handicapées, des personnes âgées, de les accueillir dans un espace où on se sent vraiment bien, où c'est paisible. Il y a quelque chose de paisible aussi dans cette serre. Ce qui fait que voilà, ça dépasse un petit peu la culture des légumes. Et c'est vrai que avec ce dôme et cet espace, on nous a tout de suite sollicité pour de l'aménagement intérieur, pour pouvoir cultiver en hauteur. Et de plus en plus, je veux dire que les gens sont demandeurs d'un espace un peu entre guillemets bien-être dans la serre, pour pouvoir se relaxer, prendre du bon temps et effectivement s'y sentir bien. Donc c'est vrai que nous, on a la capacité de proposer des aménagements qui sont sur mesure à partir d'une certaine taille, et qui sont après optimisés plus pour la culture dans les plus petits modèles, quoi. On travaille pas mal la France. On a quand même la plupart de nos clients. Après, c'est vrai qu'on travaille tout de suite beaucoup avec nos amis les Belges et nos amis les Suisses. On a pas mal de structures de différentes tailles, que ça soit le plus petit modèle jusqu'au plus grand modèle, qui sont présents en Suisse. On a des clients qui sont très très gentils, et s'il y a besoin de visiter un lieu, c'est tout à fait possible. Entre Genève, La Chaux-de-Fonds, non ? Voilà, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, la Belgique, sur Namur, Bruxelles, tout de suite peut-être à 1 heure de ces gros centres, c'est possible de visiter. Mais il y a aussi beaucoup de Suisses et de Belges qui vont venir à Isaria, puisqu'on est un centre d'accueil. Donc on accueille des stages, il y a des centaines de personnes qui passent par année, qui auront l'occasion soit de vivre une expérience dans la serre, soit déjà de la fréquenter. Nous, le client traditionnel, il demande pas mal de renseignements, mais c'est important aussi pour lui de voir un peu le modèle, de voir un peu la construction, de voir les matériaux. C'est toujours une étape dans l'acquisition d'une serre. Une fois que généralement le client est rentré dans une serre et a effectivement vécu un peu l'expérience qu'a vécu Arlette, c'est tout de suite bien plus Concret. Voilà, concret et facile après pour expliquer les choses, quoi. On peut aussi venir donc dans nos ateliers de fabrication, voir un peu ce qu'on fait nous, les différents matériaux, et voir le plus petit modèle qu'on fabrique qui est sur place. Ouais, puis j'aimerais aussi profiter de cette petite vidéo qui sera vue par tout le collectif d'Isaria, pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous aider.
Donc on a eu Emmanuel et Emmanuel, donc c'est un woofer qui est arrivé le 4. On a Emmanuel qui était venu voir la serre chez Pamela et Julien. Et puis j'ai mon filleul Malek qui est venu nous aider aussi. Il y a eu la nièce de Agnès qui est venue de Belgique, hein, qui nous a bien aidé aussi. Agnès qui est montée pour mettre les petits scotch de joint. Enfin voilà, il y a eu une équipe vraiment super toute la semaine. Il y avait une très très bonne ambiance dans ce montage. Et puis je remercie aussi Vincent qui a fait de la bonne nourriture tout au long du séjour. Et je me remercie moi aussi d'avoir fait des bons petits plats pour nos 2 amis. Et puis je remercie tout le collectif aussi de m'avoir fait confiance dans le choix de cette serre, parce que c'était quand même un investissement très important au niveau économique par rapport à toutes les priorités qu'on avait aussi ici. Donc voilà, ils ont accepté de considérer ce projet comme une priorité, donc je les remercie beaucoup. Donc voilà, que du bonheur, il ne reste plus qu'à remplir les bacs et à planter les petites graines que Pamela m'a offert, et on va faire ça dimanche. Et voilà, donc merci à tous. C'est vrai que dans le cas d'Isaria, c'était un peu particulier puisque Arlette nous a, dès le début, demandé d'inclure des gens qu'elle ferait venir, elle, sur place pour le chantier. Et c'est vrai que du coup, ça s'est super bien passé. On a créé une bonne relation au travail et puis en dehors pendant les heures de repas. Et c'est vrai qu'on a pu super bien avancer pendant toute la journée avec des gens qui étaient motivés et qui savaient quand même un peu manier les outils. Et ça nous a beaucoup aidé dans la construction et puis dans les délais, parce qu'il faut dire que il y a 6 jours, il y avait juste une plateforme plate, il n'y avait rien, et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui tient la route et qui va procurer, j'espère, pas mal de bonheur.